Que se passe-t-il dans le cas de cet individu qui a tiré ou tenté de s'approcher pour tirer sur Donald Trump, selon ce qu'ils disent? Passons aux détails, mais d'abord regardons une version mieux doublée. C'est la procureure fédérale Jeanine Pirro qui parle de Cole Allen, le tireur de le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, un enseignant en Californie, âgé de 30 ans, accusé de 2 chefs d'accusation. Mais voyons ce qu'elle dit de sa propre voix. En ce moment, l'accusé fait face à 2 chefs d'accusation. Le premier, en vertu de l'article 924C, pour avoir utilisé une arme à feu lors de la commission d'un crime violent. Et le second, en vertu de l'article 111, pour avoir agressé un agent fédéral en utilisant une arme dangereuse. Comme vous le savez tous, il y a eu un individu, un officier du Secret Service en uniforme, qui a été blessé par balle et heureusement, il va bien et il ira bien. Mais il est clair, d'après ce que nous savons jusqu'à présent, que cette personne avait l'intention de causer autant de dégâts et de préjudices que possible. Et heureusement, grâce au point de contrôle juste à l'extérieur de la salle de bal, où des milliers de personnes étaient rassemblées pour écouter le président des États-Unis, parce que ce point de contrôle a fonctionné. Personne ne savait où se dirigeait cet accusé. Mais il y a aussi cette image d'une supposée caméra de surveillance dans laquelle il montre, selon ce qu'ils disent, le moment où il essaye de passer la sécurité. Attention, cette caméra, cette vidéo qui a circulé, a été légèrement améliorée par l'IA pour la rendre plus claire. Mais en l'améliorant, il y a aussi des détails qui peuvent changer, car la vidéo originale était de très mauvaise qualité. Nous allons regarder la vidéo, mais attention. Cette vidéo, au cas où quelqu'un dirait qu'elle est 100% réelle, eh bien, elle est réelle, mais elle a été améliorée, j'insiste, et en l'améliorant, elle est légèrement modifiée. Donc voilà, il y a l'hôtel. D'après ce qui est rapporté, à ce moment-là, au fond, la personne est en train de courir. Voici Colin, l'individu qui a tiré, il est en train de courir. Là, on voit que sur l'image, je le répète, modifiée, on ne voit pas l'arme longue qu'il était censé porter, n'est-ce pas ? J'insiste, en étant modifié, il se peut qu'on ne puisse pas le voir sur cette image ou qu'il ne porte pas d'arme longue et qu'il n'ait qu'un pistolet. Cela devra aussi faire l'objet d'une enquête, mais regardez encore une fois en revenant à l'endroit où il court. Observez comment il arrive depuis le fond. Là-bas, dans cette partie, n'est-ce pas ? Mais ce agent du secret service, possiblement, oui. Cette personne qui est ici, oui. Lui, déjà à ce moment-là, il avait déjà sorti son arme, oui. C'est impressionnant à quelle vitesse il réagit. Il le voit à peine et il a déjà sorti son arme. Je vais revenir un peu en arrière. Immédiatement. Impressionnante rapidité, on se croirait dans un film de cow-boy. Regardez, mais pendant ce temps, l'autre court aussi très vite. Alors voyez, pendant qu'il la sort, il est déjà là. Là, on peut voir les pieds de cette personne qui court. Il fait un zigzag et traverse la ligne de sécurité, n'est-ce pas ? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? D'un côté. D'autres de l'autre côté, d'accord ? Donc, il est passé devant plusieurs personnes qui, eh bien, regardez, on peut dire qu'elles ont réagi rapidement. Oui, mais pas assez. C'est-à-dire, la personne n'aurait pas dû franchir cette ligne, point. Elle n'aurait pas dû passer par là. C'est comme ça, trop de monde et tous armés. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais il continue de courir. Les gens le mettent en joue. Et donc, évidemment, c'est là qu'il est arrêté. C'est quelque chose, eh bien, d'incroyable. Qui est cet individu ? Allons dans le détail parce qu'il a même laissé un manifeste, non ? Eh bien, certains détails importants ont été révélés, qui n'avaient pas été bien expliqués, qui n'avaient pas été compris le premier jour. Voici aussi une image. Le moment où il est dans l'ambulance en train d'être soigné, Colin Allen était un client enregistré de l'hôtel Washington Hilton, c'est confirmé, par le chef de la police de Washington, Jeffrey Carroll. On ne lui a pas tiré dessus, juste emmené à l'hôpital pour évaluation. C'est la photo prise dans l'ambulance, mais aucune blessure par balle. Sa maison en Californie est en train d'être fouillée en ce moment. Et en fait, regardez, il y a déjà des images de la maison de Colin. C'est sa maison en Californie, complètement entourée de voisins et de policiers. Voici tous les voisins. Ils l'ont sans doute reconnu et ont dit « Oui, on le connaît, non ?» Imaginez-vous vivre dans ce quartier. Eh bien, évidemment, tout le monde en parlait, non ?
Impressionnant, regardez. Regardez, observez cette image. Prototype for a wheelchair emergency brake. The wheelchair brakes tend to lock the wheels, but don't actually lock the chair to the ground. The idea with this... C'est sa voix lors d'une apparition qu'il a eue sur ABC News. Il apparaît donc, en montrant cette avancée qu'il était en train d'inventer, en proposant un frein pour les fauteuils roulants. C'est un programme que proposent les universités là-bas aux États-Unis de très haut niveau dans lequel ils assurent qu'il était la pièce maîtresse. Disons qu'il s'agissait d'une personne d'environ 30 ans, 21 ans super bien préparé, il était même aussi professeur, mais c'était surprenant parce qu'il avait une carrière vraiment brillante, et il finit par être professeur dans une école. Donc plus jeune. Disons que le sujet n'attirait pas l'attention parce qu'une personne aussi bien préparée, il était là. En fait, c'est même dans son école en tant que professeur qu'il a inventé un jeu vidéo pour enseigner à ses élèves. C'était peut-être sa vocation, non ? Je ne sais pas, mais c'était vraiment une personne qui... Il ne semblait pas avoir de problème au début, mais avec le temps, il a commencé à faire une fixation sur Trump. À un tel niveau, je veux dire, on parle d'un niveau maladif, voire même violent. Il a commencé à acheter des armes, il a commencé à apprendre à tirer, des choses à un autre niveau, disons-le. Et face à cette situation, face à ce problème, il y a même eu des membres de la famille qui ont averti les autorités à ce sujet pour que, ils ont examiné l'affaire par crainte que cela puisse être quelque chose de plus grave. Maintenant, on sait déjà qu'il aurait publié un manifeste. C'est le manifeste que publie Colin Allen dans lequel, disons, ce n'est pas tant qu'il voulait éliminer Donald Trump, mais ce qu'il disait, c'est qu'il voulait éliminer tous les politiciens de haut niveau qu'il pouvait. Je ne sais pas s'il aurait pu nuire à ces politiciens, mais pour lui, c'était acceptable. Il dit « Je ne suis pas prêt à permettre, dit-il, que ce violeur, ce traître salisse davantage, salisse mes mains avec ses crimes. » C'est-à-dire, il l'accuse et dit qu'il se sentait responsable des actes de ce personnage, Donald Trump. Et face à cela, il prend donc cette décision énorme, évidemment, car on sait maintenant que même le propre frère d'Allen avait averti les autorités. Le manifeste affirme qu'il voulait attaquer des fonctionnaires de l'administration de Trump. Les enquêteurs ont également trouvé une rhétorique anti-Trump et anti-chrétienne étendue sur ses comptes de réseaux sociaux. Selon le frère d'Allen, il a alerté le département de police de New London après avoir reçu un prétendu manifeste avant l'incident. Le service secret des États-Unis et le département de police du comté de Montgomery ont ensuite interrogé. La sœur d'Allen, Adriana Allen par exemple, à son domicile familial à Rockville. Elle a dit que son frère faisait souvent des déclarations radicales et parlait de faire quelque chose pour arranger le monde d'aujourd'hui. Elle a confirmé qu'il avait acheté 2 pistolets et un fusil de chasse chez Cap Tactical Firearms et qu'il les avait gardés chez ses parents sans leur consentement. Il s'entraînait régulièrement avec ses armes à feu dans des stands de tir. Il a été signalé qu'il était lié à un groupe appelé The White Awakes. D'après les rapports, tout ce sujet fait l'objet d'une enquête, évidemment, parce qu'ils veulent voir s'il n'y a pas d'autres individus qui pourraient envisager de faire la même chose. Cette personne, d'après les rapports, cet assaillant, passons à la réaction suivante. Merci, Madame la maire. Je suis Jeff Carroll, chef par intérim de la police métropolitaine. Cet après-midi et ce soir, des membres du service secret des États-Unis et du département de la police métropolitaine étaient ici à l'hôtel Washington pour effectuer une inspection des lieux dans le cadre du dîner des correspondants. Comme l'a mentionné la maire, vers 20h36 ce soir, un individu s'est précipité vers un point de contrôle du service secret des États-Unis ici dans la zone. Dans le hall de l'hôtel, l'individu était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Alors qu'il traversait ce point de contrôle, des membres des forces de l'ordre du service secret des États-Unis ont intercepté cet individu. C'est une enquête très préliminaire pour le moment. Nous savons que les forces de l'ordre ont échangé des tirs avec l'individu. Nous savons qu'un officier de la division en uniforme du service secret des États-Unis a été touché par une balle sur son gilet pare-balles. Il a été transporté à l'hôpital pour y être soigné. Il serait de bon moral en ce moment.
Le suspect dans cette affaire n'a pas été touché par les tirs. Cependant, il a été transporté dans un hôpital local pour être évalué. Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que l'attaque s'est produite pendant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche et qu'elle pourrait avoir une motivation de haine envers le christianisme, ce qui a évidemment immédiatement élevé le niveau politique de l'affaire. Selon Trump, le présumé assaillant a laissé un manifeste contenant des messages de forte hostilité envers les chrétiens, ce qui pourrait changer complètement le récit autour de l'attentat, passant d'un acte isolé à un terrorisme idéologique. Le suspect a également été identifié comme étant Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans, celui qui a réussi à s'approcher du périmètre de l'événement avec un pistolet, des couteaux et un fusil de chasse a manifestement provoqué une défaillance alarmante de la sécurité. La réaction rapide du secret service des États-Unis, ou le service secret, n'a pas empêché l'assaillant d'atteindre la salle principale où se trouvaient Nez Trump et d'autres personnalités de haut niveau. Pendant les coups de feu, on a vu des scènes de chaos absolu, des journalistes et même des fonctionnaires invités se sont jetés au sol et ont cherché à se mettre à l'abri, sous les tables tandis que des agents tactiques intervenaient. Selon plusieurs critiques, on se demande pourquoi ils attrapaient les membres du cabinet de Trump et laissaient les épouses derrière, voire les abandonner. Un lado, ¿verdad? Bueno, Manifesto chrétien. y por ahí ya hemos... Le récit de l'attentat terroriste, et il l'applique ainsi. C'est-à-dire, le protocole dit qu'ils doivent protéger les personnalités, donc ils laissent les autres de côté. Évidemment, beaucoup, ceux du cabinet, on leur dit qui. Pendant des scènes de chaos total, les journalistes ont cherché, laissant là les épouses derrière. Tout à l'heure, on vous montre une image impressionnante de ce Kennedy, le secrétaire à la santé. Le procureur général intérimaire Todd Blanche a confirmé que l'enquête est toujours en cours d'ailleurs, et qu'il n'y a pas encore de conclusion officielle sur le mobile, même s'il y a des indices de planification ciblée. Le FBI analyse déjà les dispositifs électroniques, les caméras de sécurité et tout le parcours de l'assaillant depuis Los Angeles jusqu'à Washington, ce qui suggère qu'il y a eu une préparation préalable. Trump a aussi vivement critiqué la famille du suspect, suggérant qu'elle connaissait son état mental ou ses penchants violents et qu'elle n'a pas réagi à temps. Cette affaire ravive encore davantage la radicalisation idéologique, mais aussi la question de la santé mentale et des discours de haine, en particulier sur des sujets à forte volatilité. Évidemment, tout cela fait que la situation s'élève à un autre niveau. Même des animaux très dangereux, il faut toujours être attentif aux proches et aux membres de la famille qui pourraient soudainement avoir un problème mental. Dans ce cas, en supposant que ce soit bien le récit qu'il raconte, puisque certaines choses sont dites et d'autres restent en suspens, non. Évidemment, pour commencer, la question est de savoir comment il accède à l'hôtel. Normalement, quand ce genre de choses arrive, ils vérifient qui est à l'hôtel et s'il y a une alerte, évidemment, ils le font sortir de l'hôtel. S'il y a un soupçon, et pour cet individu il n'y avait pas seulement des soupçons, mais même les membres de sa famille avaient déjà averti, même son frère avait déjà prévenu les autorités, donc allons-y. Non, les autorités n'ont pas bien communiqué. Clairement, cette affaire ouvre aussi la possibilité qu'elle soit classée comme du terrorisme intérieur, et cela pourrait durcir les lois de sécurité nationale et la surveillance des groupes extrémistes. Ce groupe auquel il aurait apparemment appartenu sera analysé, bien qu'on dise encore qu'il s'agirait d'un loup solitaire. Voyons, restons attentifs à cela, mais regardez, passons à un autre point. Pendant que l'enquête se poursuit sur l'affaire du tireur là-bas à Washington DC, on enquête aussi sur ce qui se passe là-bas en Californie. La maison est encerclée par les pompiers, il y a même la police et des ambulances. Il y a de tout au cas où quelque chose se passe, mais évidemment, l'affaire attire l'attention, tout comme la maison de Colin Allen, un personnage qui est maintenant, évidemment, en détention. L'hypothèse du loup solitaire continue d'avancer. Voyons en détail ce que l'on sait sur cette supposée hypothèse. L'hypothèse selon laquelle le service secret des États-Unis aurait tenté de commettre un magnicide à la Maison-Blanche. Cela s'est produit lors du traditionnel dîner des correspondants, comme vous le savez, un événement de premier plan sur les plans politiques et médiatiques où Trump était présent aux côtés de figures clés de son administration. Le détenu a été identifié comme Cole Thomas Allen, qui a été intercepté avant d'atteindre la salle principale où se trouvait le chef de l'État. La principale hypothèse du FBI et du Secret Service américain.
Il affirme que l'hypothèse la plus probable serait celle du loup solitaire, c'est-à-dire qu'il aurait agi sans structure criminelle derrière lui. Cependant, l'enquête restera ouverte pendant un certain temps tant qu'il subsistera des soupçons qu'il ait pu être influencé par un autre groupe. La sœur du suspect, Adriana Allen, aurait été la clé pour reconstituer les déplacements, les achats d'armes et la préméditation de l'attentat. L'assaillant aurait profité du fait qu'il a passé une seule nuit auparavant à l'hôtel Hilton pour ensuite se déplacer à l'intérieur de l'enceinte et réduire les soupçons. Un fait qui a également suscité la polémique est qu'il n'y avait pas de détecteur de métaux installé à toutes les entrées, seulement à certaines. Et cela a suscité de vives critiques, ce qui est également confirmé par des journalistes qui ont assisté à l'événement. Trump a qualifié cet individu de fou ou de loup solitaire, renforçant ainsi le récit selon lequel il pourrait s'agir simplement d'une personne ayant un problème ou une obsession dans ce sens. La procureure, comme nous l'avons vu précédemment, Jeannine Pirro, a assuré que le détenu avait l'intention de causer le plus de dégâts possible. Au-delà du fait qu'il ne pensait pas vraiment qu'il allait atteindre Trump, il voulait au moins causer ce dommage. Un sujet vraiment terrible. Maintenant, une autre question concerne ce que dit le manifeste. Selon ce que rapporte le Secret Service, ils ont obtenu le manifeste complet de ce personnage. Le texte fait environ 1100 mots et a été envoyé par Allen à sa famille avant de se rendre à Washington. Il explique en détail ses motivations politiques et son intention de mener l'attaque. Dans le manifeste, Allen accuse Donald Trump d'être un traître et justifie son action comme une manière de répondre à ce qu'il considère comme des abus politiques, précisant clairement que son intention était pleinement délibérée. Le document expose également ses soi-disant règles d'engagement, où il définit qui était croix des cibles et qui ne l'était pas, y compris des membres de l'administration Trump, des agents de sécurité et des participants à l'événement. Allen serait entré armé à l'hôtel Washington, lieu où se tenait l'événement. La sœur de l'accusé a également confirmé qu'Allen s'entraînait dans des stands de tir et qu'il aurait caché les armes chez ses parents avant l'opération. Selon les rapports, il aurait eu ou aurait des liens idéologiques avec des groupes radicaux comme The White Awakes. Donald Trump était également présent, accompagné de J.D. Vance, ainsi que, bien sûr, de la première dame, Melania Trump. La réaction ou l'intention, selon la procureure, était ce qu'il savait maintenant. Il voulait causer le plus de dégâts possible sur place. C'est ce qu'il essayait de faire. Trump a qualifié cela non seulement de problème de radicalisation, mais aussi de sujet sur lequel tout le monde doit s'opposer à ce type de violence. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est la question de la religion, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cela aussi a suscité la controverse. Le président a affirmé cela, mais après plusieurs détails qui ont émergé du profil psychologique de ce personnage et de la façon dont il se comportait, il semblait avoir une réaction tout à fait contraire, par rapport au christianisme classique aux États-Unis. C'est un sujet qui devra être confirmé plus tard, mais cela attire évidemment l'attention et, j'insiste aussi, toute cette situation génère encore plus de débats. Et la question de la sécurité, n'est-ce pas? Évidemment, cela sera extrêmement important pour l'avenir. Maintenant, regardez, l'autre question qu'on se pose, c'est cette image, n'est-ce pas? Là-bas, avec un spécialiste en informatique de Californie, qui est déjà un ingénieur formé d'ailleurs par Caltech, donc l'élite de l'ingénierie, on peut dire, n'est-ce pas? Là-bas, pour être là, il faut avoir un score parfait au SAT et c'est seulement comme ça que tu peux entrer, rien d'autre. C'est le meilleur du meilleur, être un personnage qui avait une grande capacité, qui aurait pu accomplir beaucoup de choses positives, et il va probablement finir en prison pour le reste de sa vie, non? Un sujet évidemment très lourd, non? Eh bien, les médias publient ça, non? Le moment où il a été diplômé, non? Ils le publient en ce moment même. Ils disent ceci est le moment où il est déjà arrêté. Très jeune. Évidemment, c'est un sujet terrible. Le plus fou dans tout ça. Je vais vous dire quelque chose qui est déjà surprenant, non? Cet ingénieur. Il travaillerait dans le même laboratoire où ces scientifiques ont disparu. Vous vous souvenez de ces scientifiques? On a parlé du JPL, non? Du prestigieux laboratoire de propulsion à réaction de la NASA? Eh bien, il y était aussi.
Il a été étudiant-chercheur au laboratoire du JPL. Allez, il avait un niveau scientifique en informatique, il avait un master avancé à Caltech, non? C'est n'importe quoi, il avait déjà une histoire, non? Si quelque chose lui arrivait, on l'aurait juste compté comme un scientifique disparu de plus. Imaginez-vous, confirmé d'ailleurs par Caltech, non? Qu'il a bien obtenu son diplôme à Caltech, qu'il venait bien de là, non? Un sujet qui attire l'attention et qui me semble important, et c'est bien que cela ait été fait, c'est que Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, a réagi à la fusillade et a assuré que la violence n'est pas la solution. Il me semble que c'est une démonstration de solidarité envers le président, quel qu'il soit, hein? Mais c'est quelque chose qu'il faut faire, surtout envers ses voisins. Non, parce que sinon parfois il y a des bruits de certains intérêts qui cherchent à créer plus de tension. En plus, on s'en prend déjà beaucoup à Trump. La présidente Claudia Sheinbaum a réagi à l'incident survenu à Washington et a appelé à rejeter la violence comme moyen de résolution. Elle a aussi souligné qu'il y a un double message très intéressant et je trouve cela encore plus intéressant. C'était l'une des premières réactions que j'ai vues à l'international et je trouve cela intéressant. Elle affirme que c'est positif que le président Trump et son épouse aillent bien après les récents événements. Nous leur témoignons notre respect. La violence ne doit jamais être la solution. C'est ce qu'a écrit la dirigeante sur son compte X, un message important, surtout à cause des controverses qu'il y a en ce moment avec la CIA et d'autres sujets. Tout à coup, le gouvernement mexicain peut sembler ou paraître insensible dans la façon dont il a réagi à la question de la CIA et à la manière dont Carol Levitt a voulu l'interpréter là-bas. Le fait qu'elle réagisse de cette manière rapidement me semble très important en matière de relations extérieures. Je pense que l'erreur de l'ancien président Andrés Manuel López Obrador, mais même en remontant jusqu'à Fox, ce sont des réactions lentes. Lorsque ces événements se produisent, les réactions sont généralement très lentes, ou il n'y a pas de réaction, ce qui donne l'impression d'une insensibilité. Cela vient des présidents, mais à l'inverse. Quand des événements surviennent ici, tu observes comment des pays comme les États-Unis, Donald Trump et d'autres présidents réagissent plus ou moins vite aux problèmes au Mexique. Je pense donc que le Mexique devrait réagir ainsi, et j'ai aussi remarqué que d'autres présidents réagissent de façon similaire, non? Eh bien finalement, contre la violence de ce genre. Passons à autre chose, on revient dans un instant. Merci pour vos commentaires, super chat, abonnements et votre soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous savez comment faire, activez la cloche, regardez toutes les vidéos, comme ça vous recevrez les notifications tous les jours. Nous vous tenons informés en direct et le soir, Astrid et moi, nous échangeons longuement avec vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, à bientôt.